Au début du film, nous voyons une fille assise devant un groupe de médecins. Ils doivent décider si Adriana est prête à quitter l'hôpital et à réintégrer la société. Le dossier de la fille indique qu'elle est obsédée par des fantasmes érotiques, qu'elle tente de transformer en réalité. L'examen du cas se déroule dans le silence le plus complet, mais Adriana parvient à échanger un regard significatif avec un médecin. Après la réunion, il s'entretient avec le docteur Giles. Henry est convaincu qu'il faut donner une chance à la fille. L'homme lui propose un emploi dans un country club de Clifton. Le docteur Giles est d'accord, mais lui rappelle qu'au moindre écart de conduite, Adriana retournera à l'asile. La fille se rend dans sa chambre pour préparer ses affaires. L'un des patients tente de voler des images et des photos d'Adriana, puis rit en disant qu'Adriana retournera à l'asile. Henry décide d'emmener la fille à Clifton et lui rappelle les règles de comportement. Adriana est placée au country club en tant qu'assistante. La fille fait bientôt la connaissance de sa collègue, Jan. Elle lui apprend qu'elle travaille au country club pour le 3e été et qu'elle gagne bien sa vie. Tout en travaillant, la fille n'écoute guère Jan, car elle est fascinée par l'observation des riches qui s'abattent dans l'eau. Adriana apprend que la reine des adolescents riches est une brune nommée Brittany. La fille dit à Jan en souriant qu'elle n'aura jamais ce genre de vie. Le soir, Adriana rencontre son voisin Wayne. Le lendemain, en travaillant sur la plage, la fille démontre aux hommes riches sa connaissance de la mythologie grecque en répondant que la déesse de la chasse était Artémis et non Diane. Adriana rencontre un beau garçon sur la cour de tennis. La fille aime bien Matt, mais il est bientôt abordé par Brittany, qui lui dit qu'ils jouent ensemble et qu'ils sont dans le club depuis 6 ans. Le soir, Adriana et Jan servent des boissons lors d'une soirée huppée. Henry remarque sa pupille et lui adresse un sourire encourageant. Pendant ce temps, sur la plage, Bobby décide d'embrasser une fille qui lui plaît, mais Kelly l'éloigne, car ce qui s'est passé l'été dernier appartient au passé et ils ne doivent pas se rapprocher. Pendant le dîner, Adriana reçoit de nouvelles instructions. La machine à glaçons est en panne et la fille doit aller en chercher en urgence. Adriana fait une course, sans savoir qu'elle est suivie. Brittany enlève ses chaussures et se rend à la piscine. Adriana, qui prend un seau de glace, descend les escaliers et remarque les chaussures hors de prix. Alors qu'elle regarde dans la piscine, la fille remarque Brittany et l'aide à se rétablir. La fille riche se retrouve dans la chambre d'Adriana et se rhabille. Brittany aide également la fille à éviter d'être réprimandée par son patron. Plus tard, Adriana s'apprête à prendre l'ascenseur, mais 2 hommes la débranchent. Matt entend leur plaisanterie et décide de sauver la fille. Il mentionne également que le club n'aime pas beaucoup les nouveaux arrivants. Dans l'ascenseur, le couple est remarqué par Brittany, qui veut connaître les détails de la rencontre. Restée seule avec Adriana, la fille l'invite à une fête sur la plage. La fille ne peut pas refuser à Brittany. L'attention accrue portée à Adriana irrite Kelly, qui ne comprend pas pourquoi son amie communique avec la femme de chambre. Le soir, la fille se rend à la soirée de Brittany, où elle est immédiatement remarquée par Bob. Jan, qui travaille derrière le bar, est mécontente que sa collègue soit devenue l'invitée de gosses de riches. Pendant le jeu, Kelly insulte Adriana qui décide de partir. Brittany rattrape la fille et s'excuse du comportement de son amie. En se promenant avec Adriana, la fille lui dit que celle-ci lui rappelle sa sœur, qui est partie depuis longtemps. Le lendemain, Henry tente de parler à la pupille, mais la fille s'enfuit avec Brittany. Les filles se font faire des pédicures identiques pour être comme des sœurs. Après les soins, les amis décident de jouer au golf. Adriana est plutôt douée au golf, mais pas toujours. Tom décide d'aider la fille et de la mettre dans la bonne position. Brittany observe leur interaction avec un léger agacement. Pendant le match, la balle vole dans les buissons et Kelly est lente, disant qu'elle n'ira pas là. Adriana veut ramasser le ballon elle-même, mais Brittany dit qu'elle peut en prendre un autre. À la maison, Brittany dit qu'elle a supplié Tom de s'entraîner avec elle pendant des mois et que son nouvel ami a reçu le conseil sans effort. Par ailleurs, Brittany dit qu'elle est au courant du traitement de la fille. Elle demande à Adriana de ne plus rien lui cacher. Le soir, Brittany invite son ami de façon originale et lui offre une belle robe. Adriana va chercher des disques de musique dans la chambre de son ami et a le hockey. La fille est aidée par Tom, qui l'embrasse ensuite. Adriana apprécie d'abord,
mais repousse ensuite le garçon. Par le balcon, Brittany entre dans la chambre et regarde Tom, vexé. Le lendemain, la jeune fille s'excuse auprès d'Adriana d'avoir invité Tom qui s'est comporté de la sorte. La fille serre Brittany dans ses bras et lui dit que tout va bien. Bientôt, Adriana est abordée par Kelly. La fille essaie de mettre Adriana en garde contre Brittany car elle ne fait que jouer. Quelqu'un observe attentivement cette conversation. Adriana n'écoute pas les conseils de la fille et dit qu'elle trouvera qui est son ami et qui ne l'est pas sans aide. Ensuite, quelqu'un dévisse les fixations de la mobilette de Kelly. Le soir, Brittany passe prendre sa nouvelle amie et lui propose d'aller à une fête. En chemin, Adriana remarque la bague de son amie et apprend qu'elle appartient à sa mère. Alors que les filles s'amusent à une fête, Kelly décide de faire un tour en mobilette et a un accident. Lorsque les filles reviennent, elles voient une ambulance et une mobilette jaune. Le policier rassure Brittany en lui disant que Kelly est vivante, mais qu'elle doit être emmenée à l'hôpital. Le lendemain, Adriana efface la photo du club et parle à Bob. Celui-ci lui dit que la fille ressemble beaucoup à Sandra, la sœur de Brittany, qui était plus populaire qu'elle. De plus, Sandra sortait avec Matt. Le gars était très triste quand la fille a soudainement décidé de partir. Bob lui dit aussi que Kelly s'en sortira, car elle s'est seulement blessée à la jambe. Alors qu'elle travaille, Adriana entend accidentellement la conversation de quelqu'un d'autre. La fille réalise que c'est Brittany qui a encouragé Tom à flirter avec elle et même à essayer de passer la nuit avec elle. Adriana décide de prendre des mesures extrêmes. La fille invite Matt à se promener et lui pose des questions sur Sandra. Le garçon mentionne que la fille est partie très soudainement, mais qu'elle envoie toujours des cartes postales. La promenade d'Adriana et de son compagnon est remarquée par Brittany. Le soir, la fille interroge Adriana. Brittany déconseille de flirter avec Matt, car c'est lourd de conséquences. Adriana répond en rappelant à son amie que l'accident de Tom était la faute de Brittany et qu'elle s'en quitte. Le lendemain, Henry est surpris de voir Brittany à l'hôpital. La fille ment en disant qu'elle a décidé d'aider à l'hôpital. Mais en réalité, elle se faufile dans les bureaux pour examiner le dossier personnel d'Adriana. Pendant ce temps, la fille elle-même parle à John et lui dit qu'elle sera ramenée à la clinique si elle est renvoyée. Adriana raconte qu'elle a eu les mêmes problèmes à l'école et qu'elle a consulté un psychologue. Peu à peu, la fille a eu des fantasmes sur l'homme, puis elle les a réalisés. En réalité, Adriana croyait simplement que son fantasme était réel. Lorsque le médecin l'a rejeté, elle a commencé à frapper sa voiture avec un club de golf. Adriana ne se souvient pas de ces événements et ce n'est qu'à l'hôpital qu'elle a compris que leur relation était un fantasme. Kelly revient bientôt au club. La fille raconte que Sandra insultait constamment sa sœur. Elle a retiré la bague de sa mère à Brittany et son père a commandé une copie pour Brie en signe de réconfort. Adriana est stupéfaite de ce qu'elle apprend de Kelly. Bientôt, Brittany rend visite au médecin de son ami et le séduit. De retour au club, Brittany se rend sur la plage où Kelly est assise tristement. La fille lui propose de discuter et de faire un tour sur un yacht. Brittany avoue soudain sa sympathie pour la fille et l'embrasse. Kelly ne résiste pas, mais se retrouve bientôt dans l'eau. Brittany dit qu'elle punit la fille pour avoir failli révéler leur secret. Elle s'éloigne à la nage, laissant Kelly se noyer. Pendant les funérailles, Adriana regarde son ancien ami avec méfiance. La fille rencontre à nouveau son voisin Wayne. Celui-ci montre à Adriana sa chambre et sa collection d'objets. Wayne accorde une attention particulière à la petite chaussure qu'il a trouvée sur le terrain de golf il y a quelques années. Adriana la ramasse, regarde la photo et se rend compte que Sandra portait exactement les mêmes chaussures. Rapidement, la fille décide de prendre une mesure désespérée. Adriana s'introduit dans la maison de Brittany et fouille dans les affaires de sa sœur. La fille s'enfuit à vélo, mais le propriétaire parvient à la repérer. Brittany décide de se venger. Elle enferme Sandra dans une chambre et invite Henry dans la chambre voisine. Brittany détruit le médecin avec un club de golf. La police et d'autres personnes estiment que Sandra a commis un acte terrible, car elle a déjà attaqué un homme de la même manière. La fille apprend que les empreintes du docteur Henry ont été retrouvées sur sa robe. Sandra se rend compte que c'est aussi le fait de Brittany. La fille reçoit bientôt la visite de Bob. Celui-ci dit avoir trouvé le gloss de Brittany sur le yacht de Kelly. Bob pense qu'elle est responsable de la mort de Kelly.
Adriana complète le tableau en disant que Brittany a aussi pris la vie de sa sœur, Sandra. Dans les affaires de la fille, celle-ci a trouvé des cartes postales vierges de différents pays. Brittany les envoie à tout le monde au nom de sa sœur. Adriana décide de prouver la culpabilité de Brittany. À l'aide de pilules qu'elle n'a pas prises, la fille endort son médecin et quitte l'hôpital habillée. Bob, quant à lui, vole furtivement la bague de Brittany. Au bal de fin d'année, Adriana effraie la fille en se déguisant en sa sœur. Bob récupère la précieuse bague et la donne incognito à Brittany. Cela inquiète beaucoup la fille. Brittany court jusqu'à l'endroit du terrain de golf où elle a enterré sa sœur. C'est là qu'Adriana la retrouve. Cependant, Brittany, armée d'une pelle, attaque la fille et la conduit dans la buanderie. Brittany révèle que sa sœur l'a toujours détestée. Cependant, lorsqu'elle a commencé à prendre des leçons avec Tom, Sandra est devenue folle. La fille a attaqué Brittany dans les escaliers. Elle a seulement repoussé Sandra, mais celle-ci est tombée et est morte. Kelly a aidé Brittany à enterrer sa sœur et à garder le secret. Les filles se débattent dans l'obscurité de la buanderie, se heurtent sans cesse à travers des objets tranchants. Brittany garde son sang-froid et n'aspire qu'à éliminer sa rivale. Le combat se poursuit à l'extérieur. Brittany pousse la fille dans la piscine et la noie. Lorsque la foule arrive, Brittany ment en disant qu'elle n'est qu'une victime. Cependant, Bob raconte à tout le monde que la fille a massacré Kelly. Le docteur Henry, sa sœur, et qu'elle s'en est prise à Adriana. Après cela, Brittany se retrouve dans un centre de traitement. Adriana, quant à elle, termine la saison de travail avec Jan et s'apprête à commencer une nouvelle vie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Rendez-vous dans de nouvelles vidéos.